Bienvenue sur votre chaîne de télévision chrétienne, Cien TV HD, la chaîne qui vous communique la vie du royaume. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions, les cultes, prières révélées, lecture biblique, mon parcours, mon histoire. Je bâtirai mon église sur ta parole. Panza Sangona Yesu, les témoignages, Tokumisa Yesu, le royaume des millionnaires, Actu Info, Culture Max, Amis des orphelins, mon anniversaire, prions avec modération, Espace Pro. Merci de vous abonner sur Cien TV HD et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Notre raison de venir à l'église, c'est parce que nous sommes conscients que nous ne sommes pas parfaits. Nous nous approchons de celui qui est plus que parfait pour être comme lui. C'est la raison de venir de Jésus sur la terre. C'est pour nous aider à nous transformer à l'image de son Père. Dans les semaines qui étaient passées, nous avons parlé de l'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était descendu. Jésus avait dit, il vous est avantageux que je m'en aille, afin que le consolateur vienne vous. Et lorsqu'il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons partager ces termes. La direction du Saint-Esprit. Nous allons le suivre dans l'histoire d'un homme qui avait du zèle pour Dieu et pour l'évangile. Il était prêt à offrir sa vie même pour le Seigneur. Il avait une pensée dans son esprit. Nul ne peut me séparer de l'amour du Seigneur. Actes des apôtres, chapitre 16, verset 6 à 36. Verset 6 qui nous a 36. Le texte est un peu long. Je veux le lire. Je vous prie de nous asseoir. Parce que le texte est tellement long. Et je disais un jour à un frère, l'église a perdu ses goûts de lire la parole de Dieu. La prédication a pour soubassement la parole de Dieu. Le miracle a pour soubassement la parole de Dieu. Dieu a besoin que sa parole entre en nous pour nous transformer. Nous venons de l'écouter à travers la chanson. Mets ta loi dans mon cœur. Que cette loi habite dans mon cœur. Que le Saint-Esprit coule dans nos cœurs comme un torrent. Acte chapitre 16, verset 6 à 36. 16, 6 à 36. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays des Galaties. Arrivé près de la Mysie, il s'est disposé à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie
et descendirent à Troie. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui dit, et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis à Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Les jours du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en divinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait: ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jetant dans la prison intérieure et leur mit des cèpes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu, et le prisonnier les attendait. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Pensant que le prisonnier s'était enfui, mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point du mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille.
Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, relâchez ces hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche. Maintenant donc, sortez et allez en paix. Amen. Amen. Acclamons encore la parole. Ce texte est tellement riche en enseignement. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner à travers ces messages? Il veut tout simplement nous dire ceci. Si nous décidons de servir le Seigneur, travailler pour son œuvre et pour l'évangile, Dieu nous guidera pas à pas. Cela ne veut pas dire cependant que tout sera facile. Mais Dieu prend la responsabilité de pouvoir nous guider. David est en train de chanter dans Psaume 31 verset 4. Car tu es mon roc, ma forteresse, et à cause de ton nom tu me conduis et tu me guides. Je disais que quand nous décidons de servir le Christ dans ce monde rempli de rébellion, Dieu s'engage de nous guider. Cette histoire nous montre l'expérience de parcours de Paul dans une ville appelée Philippe, une ville de Macédoine, actuelle Europe. Et c'était la première fois que l'évangile entre en Europe. Apôtre Paul étant serviteur de Jésus, assoiffé d'annoncer la bonne nouvelle, il a pris la décision d'aller en un séminaire pour aller prêcher l'évangile. Un séminaire qui est l'actuelle Turquie. Et pendant qu'il décidait pour aller évangéliser, le Saint-Esprit lui empêcha d'y aller. Et pendant la nuit, il vit en songe un homme de Macédoine. Il suppliait en disant, venez nous secourir. Et lorsqu'il s'est réveillé, il conclut en disant que Dieu nous appelle d'aller à Macédoine. Paul et Silas prennent le bateau pour aller en Macédoine. Arrivé à Macédoine, précisément à Philippe, ils allaient chercher un endroit où il y avait des croyants pour aller partager ou prier ensemble. Et ils arrivaient vers une rivière. Ils ont vu un groupe de femmes qui étaient là. Parmi ces femmes, il y avait une d'elles qui s'appelait Lydie. C'était une femme d'affaires. Ils vendaient des habits. Et la Bible précise en disant que cette femme-là craignait le Seigneur. Paul et Silas se joignaient à eux.
il commençait à partager le message avec eux. La Bible dit qu'il y avait plusieurs femmes à l'intérieur. Mais la Bible donne une précision en disant que Lydie était attentif pendant que Paul parlait. À cause de sa curiosité, le Seigneur ouvre son cœur afin de comprendre ce que disait Paul. J'ouvre les parenthèses en disant ceci. Des fois nous venons à l'église, nous écoutons les pasteurs prêcher, mais peu de gens comprennent ce que le pasteur dit. Parce que pour comprendre ce que l'homme de Dieu dit, il faut que le Saint-Esprit ouvre ton cœur. En d'autres termes, il faut que le Saint-Esprit ouvre ton esprit. Parce que ce n'est qu'avec l'intelligence spirituelle que tu peux comprendre ce que Dieu est en train de dire. Lorsque nous venons à l'église, nous devons faire de notre mieux de nous disposer devant le Seigneur pour comprendre ce qu'il dit. Venir à l'église et rentrer comme nous sommes venus, cela n'est pas important. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous venons non seulement écouter, mais nous venons recevoir la direction de Dieu. Nous venons pour que le Saint-Esprit nous oriente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons à l'église afin que le Saint-Esprit nous oriente. Paul avait compris cela. Il s'est dit en lui-même, je ne peux jamais faire l'œuvre de Dieu en dissociant le Saint-Esprit. Parce que Jésus avait dit, il vous est avantagé que je m'en aille, afin que le consolateur vienne vers vous. Et lorsqu'il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, Jésus dit, il est un avantage. Lorsque nous écoutons la parole, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre la parole de Dieu. Et lorsque nous comprenons la parole de Dieu, la parole nous aide à grandir. La parole de Dieu est notre nourriture spirituelle. Nous sommes appelés à les lire, à les méditer, à l'étudier, parce que c'est important pour notre croissance chrétienne. Venir à l'église, passer beaucoup de temps sans jamais grandir. La Bible dit, vous n'aurez pas la foi. Et la Bible continue en disant, si mon juste perd sa foi, mon âme ne prendra pas plaisir à lui. Paul a fait une expérience merveilleuse avec Dieu. C'est vrai, être guidé par le Saint-Esprit, cela ne veut pas dire que tu ne rencontreras pas de problème. Mais chaque circonstance est un moyen pour Dieu de nous apprendre quelque chose. À travers ce message, Dieu veut que tu puisses laisser ta vie entre les mains du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Apôtre Paul, étant serviteur de Dieu, de verset 6 au verset 10, il avait pris la résolution d'aller prêcher la parole de Dieu à Turquie. Mais le Saint-Esprit lui donne une nouvelle direction. La plupart des fois nous échouons dans notre vie, c'est parce que nous prenons nos décisions qui sont à l'encontre de la volonté de Dieu.
volonté ya Nzambe. Et en conséquence, nous taxons Dieu Et la conséquence sur le bakana Nzambe. que c'est lui qui est la cause de notre problème. Dieu désire te guider pour vivre le succès. Dieu désire te guider pour vivre le succès. Dieu désire te guider pour vivre le succès. Apôtre Paul a compris une chose. Je ne vais réussir ma mission que si je suis à l'écoute du Saint-Esprit. La première des choses, dans la direction divine, le Saint-Esprit t'empêchera d'aller évangéliser là où il n'y aura pas des âmes. Tu peux prêcher quelqu'un, mais si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te guide, cette personne-là ne viendra pas à Dieu. Même aussi pour la vie courante, nous échouons dans les affaires, nous échouons dans la vie, c'est parce que nous mettons le Saint-Esprit à côté. Si le monde va mal aujourd'hui, c'est parce que nous n'associons pas le Saint-Esprit. Nous n'associons pas le Saint-Esprit. Et tant que le Saint-Esprit est à côté, lui qui connaît toutes choses, nous vivrons dans des échecs. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre les Écritures. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car à travers cette parole, tu auras le succès et la réussite. Dieu désire te voir exceller dans la vie. Dieu désire te voir exceller dans la vie. Tu vivras l'excellence que si le Saint-Esprit de Dieu te conduit. Donne-moi un amen. Le Saint-Esprit ne nous empêche pas seulement à suivre des mauvaises voies, mais il nous donne une autre directive. Tout ça c'est pour notre bien. Souvenez-vous, il est écrit: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et les bonheurs et les malheurs. Dieu peut te faire passer dans un moment très difficile. Mais tu dois savoir que Dieu, quand il te guide dans des moments difficiles, ce n'est qu'une école d'apprentissage. Alléluia. Amen. Paul entre en Macédoine. Il rencontre une femme. Et cette femme-là reçoit Jésus. Cela montre que le Saint-Esprit avait approuvé cette voie. Raison pour laquelle c'est important, avant de faire quelque chose, de demander la volonté de Dieu. Est-ce que la volonté de Dieu est que je puisse faire ce que je fais? Est-ce que ma manière dont je procède donne gloire à Dieu? Alléluia. Amen. Paul s'est dit en lui-même: oh, vraiment le Seigneur est bon. Il nous a permis de rencontrer des personnes qui sont prêtes à recevoir Jésus. Mais après que Lydie reçoive la parole, la Bible dit il y a eu un problème. Le problème c'était quoi? Apôtre Paul, au fur et à mesure, ils allaient dans le lieu de prière. Il y avait une femme qui avait un mauvais esprit en elle. Cette femme-là prophétisait sur eux. Il disait des bonnes choses sur eux, mais non animé par le Saint-Esprit. Il était animé par des mauvais esprits. Et Paul s'était lassé d'entendre ça. Et il a pris la décision de mettre fin à ça.
Il a chassé cet esprit. Alléluia. Amen. Oh, aujourd'hui, combien des hommes, combien de femmes aiment des éloges. Des fois, il y a d'autres éloges qui ne viennent pas de Dieu. N'oublie pas. Pas de Dieu. Les gens peuvent t'applaudir. Des fois, cet applaudissement, ce n'est pas pour t'amener à la gloire. C'est pour t'amener à la destruction. À ta propre destruction. Il y avait un homme dans la Bible qui était entouré des gens qui chantaient pour lui. Pourtant, les gens qui chantaient pour lui avaient reçu la mission de Jézabel pour les faire lapider. Mais ils ont commencé d'abord par les cajoler. On commençait d'abord à les cajoler. C'est souvent comme nous faisons aux bêtes. Nous savons que à la fin de l'année, nous allons bouffer ces bêtes. Mais on l'entretient d'abord. Il mange bien. Il mange bien. Parce que nous savons que s'il est en mauvaise santé, les aliments ne seront pas agréables. C'est souvent la même chose que le Saint-Diable fait. Pour détruire ta vie, il te donne des propositions temporaires. Les plaisirs temporaires. Au fur et à mesure que tu te contentes à ça, tu te détruis petit à petit. Alléluia. Pendant que dans ton cœur tu te dis, la décision que j'ai prise d'haïr Papa Branly, ça me permet d'être bien, ça me permet d'être à l'aise. Oh, tu es tenté de donner la gloire et non à Dieu mais au diable. Les enfants de Dieu, faites très attention. On reconnaît les serviteurs et les enfants de Dieu par leurs fruits. Faisons de notre mieux. Faisons de notre mieux à plaire au Seigneur au lieu de plaire aux hommes. Apôtre Paul a discerné. Pourquoi? Parce qu'il avait le Saint-Esprit. Si l'apôtre Paul n'était pas conduit par le Saint-Esprit, il allait continuer à recevoir ses éloges. Regardez ces hommes. Ils vous prêchent la bonne nouvelle. Les messages que la femme disait étaient vrais, mais animés par les mauvais esprits. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes qui vous disent peut-être des bonnes choses, mais animés par des mauvais esprits. Oh, enfant de Dieu, il est écrit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les pour savoir si ça vient de Dieu. Je vais être devant de vous prêcher, mais est-ce que je suis animé par Dieu? Je vais être là comme ouvrier, mais est-ce que je sers Dieu selon sa volonté? Alléluia. Amen. À cause de l'évangile, Paul a été jeté en prison. Les maîtres de cette servante, lorsqu'ils ont compris que c'était difficile maintenant pour gagner, parce que cette femme-là était comme une marchandise pour eux. Il était comme le moyen dans lequel ils peuvent gagner de l'argent. Parce que c'est eux qui avaient mis cet esprit en eux afin de dire de bonnes aventures pour gagner de l'argent. Et ils ont vu que leur gain était parti. Ils ont drainé Paul et Silas devant le public et devant les magistrats, en leur disant, ces hommes sont venus pour nous troubler. Ils nous amènent un message.
message qui ne nous concerne pas, qui ne concerne même pas notre foi, qui ne concerne pas notre culture. Et à cause de cela, les magistrats ont donné l'ordre de les tabasser. Ils ont été frappés. La Bible même dit ils ont reçu même des frappes qui ont même ouvert la peau. Ils avaient des plaies. On donna l'ordre au geôlier de les jeter en prison. J'ai fait des recherches par rapport à ce texte. J'ai compris que la prison dont on a jeté Paul et Silas, c'était une prison qui avait une sécurité très élevée. Mais laisse-moi te dire, dans chaque circonstance, Dieu cherche toujours à tirer sa gloire. Dans la prison, au lieu que Paul et Silas s'inquiètent en disant que Seigneur, tu nous as mis dans un piège. Pourquoi tu nous as envoyés ici? Mais ils avaient une attitude positive. La Bible dit au milieu de la nuit, ils célébraient Dieu et ils priaient. À cause de leur prière, il y a eu ce tremblement de terre. Je veux dire à un chrétien, à une chrétienne qui est dans ce lieu, ne négligez jamais la prière. La prière est la clé pour ouvrir l'emploi. La prière est la clé pour ouvrir des portes. Ah, la prière est la clé pour te faire du bien. Si tu veux négliger à manger, si tu veux négliger les habits, ne néglige jamais la prière. La prière te donnera ce que le monde naturel ne peut pas te donner. La prière te donnera ce que l'argent ne te donnera pas. Oh, j'aime la prière. La prière est ma nourriture spirituelle. Je sais qu'à travers la prière, j'ai communié avec mon Seigneur. À travers la prière, je reçois la direction divine. Mais il y a une chose étonnante. La Bible dit, apôtre Paul, j'aimerais le lire. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. La Bible dit au verset 17, je descends. Verset 17, oui. Et s'est mis à nous suivre. Paul et nous. Elle criait. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. La Bible dit elle fit cela pendant longtemps. Pendant plusieurs jours. Mais Paul pouvait déjà chasser cet esprit depuis longtemps. Pourquoi Paul ne l'a pas fait? Il a après moi la direction divine. Il savait que c'était un mauvais esprit. Mais Paul n'avait pas voulu faire cela par son zèle. Il attendait les bons moments. Bien-aimés, ne cherchons pas notre propre gloire. Laissons que la gloire revienne à Dieu. Souvent il y a beaucoup de gens qui m'accusent, qui me condamnent en disant Daddy, tu es tellement large pour résoudre les problèmes. Bien-aimé, j'aime pas faire des choses par sentiment. J'aime faire des choses à travers la direction divine. J'ai tant échoué. J'ai tant échoué en forçant la vie. J'ai tant échoué en suivant mes propres voies. J'ai tant échoué en servant Dieu par orgueil. Et je m'étais décidé de ne plus jamais servir Dieu par orgueil. Si je sers Dieu par orgueil, je tomberai dans le péché. Si je sers Dieu par orgueil,
Je servirai avec péché. Je me suis humilié devant lui pour qu'il m'élève au temps convenant. Bien-aimé, même si tu traverses des moments difficiles, continue à faire confiance à Dieu. Il ne te décevra jamais. Il ne te décevra jamais. Même si là où tu travailles, tu n'as pas un bon salaire, tu te bats pour survivre dans la vie. Mais si le Seigneur ne te dit rien, ne quittez pas cet emploi. Attendez le temps de Dieu. Moi j'ai vu des gens qui ont marché dans la justice de Dieu. La justice les a emmenés en prison. Mais à cause de la fidélité à Dieu, Dieu les a pris de la prison pour monter au palais royal. Je parle de Joseph. Je connais encore un homme qui était tellement patient. Il a travaillé sous l'autorité d'un maître pendant 21 ans. Il était patient. Mais lorsque le temps était arrivé, le Seigneur lui a rendu riche. Je parle de Jacob. Je connais encore un homme qui n'était pas pressé de gagner la vie. Pendant que tous les hommes cherchaient des voies et moyens pour gagner la vie, cet homme a écouté la voix de Dieu. Dieu lui a dit, ne quittez pas cette terre. Attendez, je te bénirai là. Il était patient. Et Dieu lui a donné la bénédiction supérieure. Il était devenu plus riche. Je vais dire à quelqu'un qui est dans ces lieux, je vais dire à une maman qui est dans ces lieux, sois patient, sois patient. Si tu n'es pas patient, Dieu t'enverra un mauvais homme. Mais si tu es patient, Dieu t'enverra l'homme de ta vie. Je vais dire à un frère qui est dans ces lieux, si tu es patient, Dieu te donnera un bon emploi. Sois patient, écoute la voix de Dieu et Dieu changera ta situation. Paul et Silas ont été attaqués à cause de la justice. Ils avaient le discernement des esprits. Il y a eu une opposition. On les a arrêtés. On les a frappés des verges. Ils ont été jetés en prison. Mais chose étonnante, à cause de leur louange, Dieu a brisé les chaînes. J'ai pris prophétiquement sur quelqu'un. Toi qui traverses des moments difficiles, même vous qui me regardez à la télé, j'ai pris au nom de Jésus, à cause de la direction divine, que les chaînes tombent dans vos vies. Si vous traversez les moments difficiles, que les chaînes de difficulté tombent, que Dieu vous amène de la hauteur à l'auteur, que vous traversiez des voies que les autres n'ont pas traversées. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez élevés au nom de Jésus. Que mon Dieu d'alliance se souvienne de vous. Bienvenue sur votre chaîne de télévision chrétienne, Sian TV HD, la chaîne qui vous communique la vie du royaume. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions, les cultes, prières révélées, lecture biblique, mon parcours, mon histoire. Je bâtirai mon église sur ta parole. Panza Sangona Yesu, les témoignages, Tokumisa Yesu. Le royaume des millionnaires, Actu Info, Culture Max, Amis des orphelins, mon anniversaire, prions avec modération, Espace Pro. Merci de vous abonner sur Sian TV HD et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines publications.